Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec le kit de journaling de la boutique Pandaoul. Une petite idée de création, donc forcément c'est sur les champignons, l'automne, pas que les champignons, on peut mettre avec une fée, un elfe et puis ça fait le côté féerique. On fait ce que l'on veut, on n'est pas obligé d'attendre l'automne pour, entre guillemets, pour scraper des champignons. Ceci dit, vous pouvez le réaliser à n'importe quel papier. On va réaliser un petit porte éphéméra que l'on peut glisser dans un album ou un junk. Qu'est-ce que je vais utiliser de la récup? J'avais des chemises comme ceci. J'aimais beaucoup la couleur du craft et surtout le bleu là. Du je livre et le kit de journaling. Ah, c'est vraiment tout bête, tout simple. Déjà, on va prendre une chemise. Alors, il n'y a pas de mesure. J'ai mesuré, je commence à avoir 13,7, 6,8. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma chemise comme ça et j'ai voulu faire un petit portfolio, on va dire, de la taille des enveloppes qui sont fournies dans le kit. J'ai posé mon enveloppe et j'ai découpé ma pochette. J'ai découpé, j'ai dit tiens, je veux faire un rabat. J'ai fait à peu près comme ça. J'ai marqué mon pli, vous voyez, comme ici. Je vais plutôt prendre celui-là que j'ai fait. J'ai pris la hauteur de ma pochette. J'ai rabattu, j'ai fait un pli comme ça. Ici, vous voyez, il y a un petit onglet, un décrochement. J'ai utilisé cette perfo-là, vous la trouvez aussi. Ah, on l'a trouvé chez Action. J'ai punché, j'ai découpé, j'ai fait comme un petit onglet ici. Je voudrais lui donner de l'épaisseur, alors j'ai plié là. Ensuite, j'ai fait un autre pli d'1 centimètre. Ça m'a donné ça. Là, j'ai pris tout simplement l'enveloppe. Donc, vous prenez la taille que vous voulez, vous le faire en grand. J'ai plié, donc ça m'a donné ça. Et pour rattraper ici les 1 cm, j'ai plié, j'ai refait 1 cm. Ça m'a donné ceci, comme une boîte. Le restant, j'ai repris mon enveloppe. Vous savez, j'ai fait au pif. J'ai plié de l'autre côté. Ça fait que ça me fait ça. Du pliage. Je ne peux pas vous donner de dimension parce que j'ai fait au pif. Faites la taille que vous voulez. C'est simplement du pliage et avoir la perfo qui fait des onglets. Mais ça, vous pouvez le faire à main levée aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette perfo-là. Donc, ça va vous donner ça. Donc, une fois plié, ça va vous donner une petite pochette comme ça. Cette pochette-là, on va venir la décorer. Sur cette pochette-là, le restant, c'est que du collage de papier. Sur cette pochette-là, j'avais envie d'utiliser du vieux livre. Je vous la montre là, vite fait, comment j'ai fait. C'est tout simple. Prenez quand même du livre. Moi, il se tient pas, mais c'est pas grave, c'est un vieux livre et quand on le plie, il se déchire, il tient pas. C'est une texture de papier, on peut rien faire avec ce papier-là. Vous prenez la taille de votre pochette, la hauteur et quand vous pliez, que ça revienne au niveau de la largeur, ici. Ensuite, vous la séparez en 3. Alors, soit vous prenez des mesures, vous faites au pif. Allez hop, je fais un repère là, on s'en fout que c'est pas égal, et un repère là. Et je viens découper. Évidemment, il faut du papier de livre qui se tient. Moi, il ne se tient pas. Vous allez comme ça, pas jusqu'au bout. Et vous découpez. Ici également, vous pouvez laisser d'un seul tenant ou le découper. Là, moi, je l'ai découpé pour ce tuto. Bon, moi, je vous dis, mon livre, il tient pas. Il se déchire. Mais c'est pas grave. Si vous avez un livre comme ça, il y a du washi dans le kit. C'est ce que je vais faire pour consolider mes petites pochettes. Ensuite, celle du haut, je la laisse comme ça. La petite pochette du haut, ici, je viens arrondir les angles. J'arrondis ici. Vous n'êtes pas obligé, ça va me donner ça. Ici, je viens prendre une perf au cercle que je rentre pas dans son entièreté, vous voyez, comme ceci. Et je punch pour faire une petite encoche. Et la troisième, je fais pareil avec une perf au cercle. On a réalisé ce qui va se positionner avec du vieux livre ici. On n'aura plus qu'à faire les petites tailles qui vont aller dedans. Cette pochette-là, enfin, ça va pas être une pochette. Ça va être à l'endroit qu'on va venir coller pour faire un petit journaling. C'est une idée d'embellissement que vous pouvez mettre dans vos junk. Vous pouvez le réaliser avec du papier, n'importe quel papier. Enfin, moi, je le mets avec du vieux livre. Ça va être comme ça. Ici, cette pochette-là, eh ben, on va mettre de la colle. Alors, celle-là, on n'y touche pas. On va mettre de la colle ici, de la colle ici. Et ça va être une petite pochette. On pourra y glisser un petit tag, un petit embellissement, un petit éphéméra. Tu vas y arriver là. Et ici, pareil, on met de la colle là. De toute façon, on va le faire ensemble. Et de la colle là. Et ça fait la petite pochette. Moi, j'ai ancré tout. Déjà, je les ai déjà préparés, c'est tout est ancré et c'est bueno. Les 3 petites pochettes, j'ai pris par rapport aux dimensions, nickel, comme ça. Mais j'ai envie de mettre du papier décor en dessous avant de la coller et de la préparer. Alors, papier décor, on en a dans le kit, on en a beaucoup dedans. Regardez celui-là, ça va être parfait. Ouais, allez, de toute façon, on le verra pas parce que je vais coller mon livre. Donc, je viens me servir du papier qu'il y a dans le kit, ou vous pouvez prendre du papier décor, hein. Moi, je vais prendre ça. Et ce papier-là, je vais le coller sur ma pochette de récup ici. Je viens le coller. Colle mon petit papier le mieux que je peux. Ensuite, je viens placer des petites pochettes. Alors là, je vais mettre de la colle sur tout l'arrière. Ça va être un petit journaling caché, entre guillemets. Et je viens le coller en haut. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai mis du papier décor, parce qu'on ne verra pas. C'est pas grave, c'est fait. Ça va consolider un petit peu sa pochette. Vous avez vu, il se craque mon papier. Alors, c'est là que je vais utiliser le washi que l'on a dans le kit. Je viens mettre ça ici, juste à l'arête, pour consolider ma petite pochette. Ma deuxième pochette, non, c'est celle-ci. Ma deuxième
deuxième pochette, je viens mettre de la colle ici et ici. Et par contre, là, je vais la consolider ici avec du washi. Parce que c'est pas choisi les bons papiers. Je viens consolider au niveau du pliage de ma petite pochette avec du washi qui est dans le kit. Et je reviens plier dans le bon sens. Je viens mettre de la colle, un filet de colle tout le long ici et je viens fermer. Et la deuxième, je fais pareil. Je vais pareil la consolider. Pareil, je viens fermer ma petite pochette à droite et à gauche. Vous pouvez le faire d'un seul tenant, mais comme moi j'ai pas, je me répète, hein, oui on le sait là, j'ai pas choisi le bon papier de vieux livres. Il y a des qualités de papier qui sont plus ou moins exploitables pour certaines choses dans les vieux livres. C'est pas grave. Ensuite, ça va créer une petite pochette. Je la mets quand même un peu en forme. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous mettez de la colle sur l'intégralité ici et vous la collez directement. On pourrait aussi également coller que ici, mettre de la colle ici et en bas. Et on pourrait créer une autre pochette dessous. Ça va faire deux petites pochettes et une autre grande ici. J'en mets où j'ai mis le washi et je la colle à peu près droite, quand même nat. Là, elle va aller comme ceci. Donc j'en mets ici et en bas. Et si je veux remettre un petit éphéméra, un petit embellissement en dessous, je pourrais. Mais vous pouvez les coller d'un seul tenant. Ça va s'ouvrir comme ça. On pourra mettre un petit peu de journaling. Et là, on aura des petits tags avec des petites pochettes et une autre pochette. On fera ça après. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre à l'intérieur ? C'est un peu le brun. J'ai pris l'enveloppe qu'il y avait dans le kit. L'enveloppe va se placer ici. Je vais l'ancrer évidemment. Tous mes papiers, je vais les ancrer en marron. Et je vais la coller au milieu. On peut la coller soit dans son entièreté ou alors comme une pochette en U et on pourra réinsérer un autre tag. Là j'avoue que là non, je veux la colle dans son entièreté. Vous avez il y a plein de possibilités et je viens coller cette pochette là sans forcément mettre de papier, j'ai pas envie. Je replie bien là. Elle arrive pile poil. Le petit bout restant du rabat de l'enveloppe, je vais le garder et je vais le coller là et forcément je vais créer une autre pochette. Vous voyez, rien ne se perd. Tout se récupère. Je vais pas jusqu'au bout. Sur les côtés, je vais à moitié parce que c'est en biais, donc on perd de l'amplitude. Et je colle en bas. On a créé une petite pochette là, une pochette là, et on aurait pu en créer une troisième ici. Ouais, oh non, je sais pas fait. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai prévu? Dans le kit journaling, on a des carnets. Le carnet avec du papier assez épais, hein. Quand même très quali. Je l'ai coupé à la dimension de ce morceau qu'il y avait ici. On viendra agrémenter avec de l'encre, des stickers ou ce que l'on veut. On pourra coller des trucs sur les pages après, mais voilà, on peut ancrer quelques pages. J'ai 8 morceaux de feuilles du carnet, mais vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins. Et je vais les placer là. Je les mets bien impeccables. Je viens prendre une agrafeuse et je viens mettre 2 agrafes. Ça va aller comme ça. Et je voulais mettre ça. Alors dedans, on a des die cuts, des stickers. Mais au final, je vais changer. Je vais voir ce que j'ai, si j'en ai des autres. Parce que j'ai mal agrafé en fait. Il me faudrait ou un morceau de tissu pour cacher ce truc. On peut, hop, en faire ça. On peut mettre de la dentelle, du tissu, peu importe, plein de choses. On fait comme ça. Et je viens mettre de la colle dans tout ça. Et je vais le coller sur mon carnet. Je viens la mettre comme ceci. Ça va être placé comme ceci. Vous voyez, mes feuilles sont pas trop bien mises. Et ben je vais les recouper. Alors on pourrait remettre un papier décor. C'est ce qu'on va faire. Ici il va y avoir aussi un papier décor. Ça va se plier comme ça. Donc il y aura un petit carnet du journaling. Ça va se plier comme ça. Pour un peu consolider mon petit carnet avant de coller le restant sur le devant. J'ai découpé un morceau qui fait la même dimension de ma chemise. Vous voyez, c'est souple. J'ai envie qu'il soit un peu plus costaud. Puis surtout pour rétablir les plis parce qu'elle était déjà pliée la pochette. J'ai pris un morceau de la même dimension que là. J'ai pris du papier décor et je vais le coller et je vais l'emballer. Je vais coller ce papier là sur mon papier décor. Je découpe le surplus. Je viens l'emballer comme une couverture d'album. J'ai fait mes plis, biseauter les angles et je colle. J'emballe la petite chemise de récup. Ça fait aussi un autre effet. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le coller dessus. Et moi j'ai envie de l'emballer. Et comme ça, ma cartonnette, elle est emballée. Je prends de l'encre. Et comme ça, je peux venir la coller là. Et ça fait une petite surépaisseur, j'aime bien. Normalement, je l'aurais passé à la couture. Derrière, je vais mettre qu'un papier décor. Il faudra bien que je remette mes plis, que ça soit bien. Et ça va être comme ça. Voilà, c'est là qu'il faut que je le colle. Et c'est tout pile poil. Hein. Je vais pas passer à la machine, mais en général, je passe à la machine. Je fais des points de couture. Là, je vais pas le faire.
C'est pour vous montrer l'idée de la petite pochette qui peut être très sympa aussi dans un album. Moi je dis pochette junk, vous savez que moi j'utilise tout dans tout. Et le fait de mettre une surépaisseur, ça fait une autre vision. Enfin, voilà, c'est joli. J'aime bien. C'est pour ça que... Et ça renforce surtout la pochette. Nickel. Ici, on va redécorer avec des stickers. J'ai de la toile de jute que je vais coller là. Je trouve que ça se marie bien. Donc je vais mettre de la colle et je vais coller ma toile de jute sur la partie avant. Et on viendra découper ce qui dépasse, etc. etc. On aurait pu même sur les tranches, ou les tranches, parce qu'on a plusieurs. Le washi pile poil, il fait 1 cm. On peut rajouter le washi du kit. Il colle bien. Et je viens remettre un bout là. Et nickel, ça décore l'arrière. On va chercher un petit papier. Il y en a tellement aussi. On a beaucoup les mêmes. Hein. Mais rien ne nous empêche d'en coller un comme ça. De voir ce qu'il y a dans le kit. Ben celui-là, il va aller parfait. Je vais le couper un petit peu là. Là et là, je vais découper. Je viens coller ça. Je viens déjà ancrer. Je viens coller. Après, on peut rajouter du tissu, comme je dis, de la couture, tout ça. Je vous fais la structure. Et après, vous le décorez comme vous voulez. Tissu, dentelle, sur le thème que vous voulez. Vous pouvez le réaliser dans n'importe quelle dimension, sans mesure. Ensuite, ce qui dépasse de ma toile de jute, je le coupe. Et on peut ancrer. Oh oui. Toile de jute, moi je l'avais trouvé chez Bibicraft. Alors peut-être que sur le site Panda Haul, comme ils vendent du Bibicraft, vous pourrez peut-être la retrouver. Je regarderai si je trouve le lien. Ça va être comme ça, ça va être comme ça. Ici, on va prendre la crocodile. Je vais faire un trou. Je le fais là. Allez, hop, je vous pif. J'ai fait un petit trou. J'ai préparé un petit œillet que m'a envoyé Steph. Regardez l'orange là, qui s'y prête à merveille. Ma petite ficelle avant toute chose. Je la passe dans le trou. Je passe mon œillet. J'aurais peut-être dû mettre le papier avant. Oui, Nat, faut que tu coupes un papier là avant de faire ça. Oh là là, t'as les sur les bêtises encore. Je suis là, allez, on va mettre celui-là. On va le coller avant de placer l'œillet. Bon, après, on aurait pu ancrer, tamponner, on fait ce qu'on veut, coller du dessus. Et là, on pourra rajouter le washi pour décorer sa tranche. Et le petit washi, d'ailleurs, que je ne sais pas où il est. Vous voyez, c'est tout rapide à réaliser. Hein. On va découper. Et ben, it is perfect. Et on va ancrer. On va refaire son petit trou ici et poser cette fois-ci son œillet. Donc je passe ma petite cordelette là. J'espère que ça va tenir parce que j'étais trop au bord. Je passe mon œillet. Je coince ma petite ficelle ici et je viens écraser. Oui, tige buenos. Et comme ça, je coupe le petit bout qui dépasse et on fermera sa petite pochette comme ceci. On peut rajouter une petite breloque si on le souhaite. Je pense que je vais rajouter de la colle parce que j'ai peur que mon washi ne reste pas bien collé. Bah, je trouve ça trop mignon. Maintenant, on va coller son petit carnet. Mais avant, celui-là, il sera parfait puisque je vais mettre de la colle seulement ici pour coller mon carnet comme ça. Et donc, on ne le verra pas. C'est pour ça que j'ai pris la pochette en fonction de la taille des papiers. Et n'utiliser que le kit journaling parce qu'on a aussi des papiers vellum qui sont super jolis aussi. On peut créer des embellissements. Je viens coller ce papier là, je mets de la colle ici, voire un petit peu sur la dernière feuille pour être sûr que ça tienne. Il y a d'autres façons de le fixer. J'essaye de mettre droite, donc ça ferme comme ça, ça va fermer comme ça, et ben c'est pas mal du non. Là je vais être obligée de rajouter parce que là, de rajouter de la colle, pas le choix, sur mon washi. Ça donne ceci. Bon, on n'a pas fait ce côté-là, il faut le faire aussi également. Et ben on va prendre celui-là. Ça va le faire, oui. On va découper, on viendra le coller comme ça choquera pas. Et on encre évidemment tous ces papiers. Je vais coller ça. Et ça ne choque pas du tout. On pourra revenir ajouter une étiquette, on peut faire ce que l'on veut après. On peut créer des paper clips aussi, on pourra en faire un. Faudra que je cherche un trombone. On a notre petit carnet. Là, on pourra y mettre des papiers to-do list. Facile, ça rentre, vous avez vu, nickel. On a des petits timbres. Bon, on les voit pas trop, mais on peut rajouter ça aussi. Vous voyez, on peut mettre des petits éphéméras. Et ça, je vais le garder pour faire un petit paper clip. Par exemple, le glisser là. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de faire nos petits tags. Parce qu'on a plein de trucs dans ce kit quand même. On a même des étiquettes. Vous voyez, on pourrait même coller après une étiquette là. Enfin, on peut s'amuser avec le kit. Ici, on pourrait éventuellement... J'ai très envie de mettre cette étiquette. Il faut juste bien la centrer. Elle nous empêche de coller. On fait vite fait, mais en fait, il ne faut pas se poser de questions. Décor, on a tous le même thème, donc on n'a pas à se tromper. On va le mettre là. Après, on peut toujours revenir travailler dessus avec du tamponnage, de l'ancrage et tout ça. Donc, il me reste des petites chutes de la chemise.
Je vais tester là déjà si dans la première pochette, il faut que je remette de la colle, elle s'est décollée. Déjà, c'est trop large, donc comme ça, je vois à peu près où il faut que je décupe. Je reteste. J'aurais pu prendre plus grand. Et voilà, déjà, je les couperai après. Là, je vais recoller. L'idéal, c'est du scotch en 3 mm. Du scotch double face en 3 mm, c'est le top pour faire les pochettes. Et là, je vais en recoller une qui va sortir, mais pareil, elle va être trop courte. Il faut que je retrouve un morceau de pochette. Voilà, ça serait pas mal, mais il faut plus grand. Et je vais, du coup, je ne fais pas de pochette parce qu'on pourrait, je vous avais dit, de la façon dont j'ai collé, rajouter un autre ici. Vous voyez, du fait de ne pas avoir collé tout, je vais tout coller. Voilà, je préfère comme ça maintient mieux mes pochettes. Là, c'est fait, là, j'ai recollé. Là, ça va être comme ça. Alors, soit ici, on peut faire... Il est où mon... Parce que vraiment, je fais au pifomètre. Pas compliqué, pas la peine de faire plus que ça. Vous arrondissez les angles. Enfin, il y a plein de styles de perfo qui fait même les effets taille. J'ai celle-ci de sortie, j'ai la crocodile, je ne m'embête pas. Je fais comme ça. Et on a créé ces petites tags là. Regardez, avec le bleu, je trouve que ça ressort super bien. Là, c'est décoré. Rien ne nous empêche de rajouter aussi une pochette là. Mais après, ça fait beaucoup. Mais regardez cette idée de pochette pour votre junk, c'est sympa. Donc là, on peut y mettre des choses. Là, on peut même coller, je sais pas, une photo de champignons, enfin de votre cueillette. Ça, c'est fait. Donc ça se plie comme ça. Et l'arrière comme ça. Ah, j'avais dit qu'on ferait un paperclip. Vous voyez, il y a même des étiquettes, des stickers. Il faut que je cherche un petit trombone pour vous faire le petit overclip qui peut évidemment peut-être se glisser là. Ou on peut même coller ça là. Regardez comme ça fait joli. Je vais chercher un petit trombone. Je reviens tout de suite. On se retrouve en voix off. Je ne sais pas pourquoi. Mon son n'a pas fonctionné. Enfin bref, je vous avais dit pour le paperclip. Je vais prendre ce petit die cut qui était dans le kit. Je glisse le trombone comme vous voyez à l'image. J'ai fait un pli de 1 cm parce que c'est des tout petits trombones que j'ai trouvés. Je viens le mettre en place. Au niveau du pli de mes 1 cm. Vous mettez bien en haut, tout en haut. Vous voyez du pli et vous venez mettre de la colle à l'endroit où je vous ai montré. Et on viendra rabattre tout ça pour faire un paperclip tout simple. Je vous montre les bases d'une petite pochette. Facile à réaliser, mais il y a plein d'alternatives, d'options de déco et tout ça qu'on peut réaliser sur cette pochette. Je mets des petites pinces pour que ça tienne bien, puisqu'il y a du métal. Et on va continuer tranquille mimile. J'avais des petites chutes du papier, voilà que je ne sais plus. J'avais des petites chutes de ce que j'ai mis sur la couverture. Bah, je vais en coller un petit bout. Bon, je ne prends pas la tête, je colle ça. Et dessus, vous aviez dans le kit des stickers effet washi et des stickers transparents. Ce stickers effet washi, je l'ai collé sur du papier 300 g de chez Action. J'encre évidemment toutes mes découpes, tous mes papiers sont ancrés et je vais coller ce petit papillon, voilà, sur ma petite chute de toile de jute. J'oublie mes mots. Et voilà, et je me prends pas la tête et j'ai fait le petit paperclip. Évidemment à l'arrière ça va être blanc, bah, vous suffit tout simplement soit de coller un petit papier, des chutes de papier ou tout simplement venir ancrer avec de l'encre marron. Mais je vais le laisser comme ça ou l'ancrer, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Ensuite on va s'attaquer à la déco du petit carnet. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans le kit, vous aviez des stickers, je vous y rappelle, effet washi, stickers que j'ai collé tout simplement sur du papier 300 g pour faire un die cut. Là, j'ai pris un champignon. Je continue à évider parce que vous savez que moi, le blanc, je suis une psychopathe. Alors, je détourne au mieux. Je laisse pas de blanc. Je redétourne mon petit champignon. C'est ce qui va venir décorer le devant de ma petite multipochette. On va appeler comme ça. Je connais pas trop les termes anglophones, donc je raconte n'importe quoi, nada. Enfin, je connais pas trop les termes. Enfin, pour moi, c'est une petite pochette. J'encre toujours. Et je vais coller ce petit champignon
des amanites. Amanites, j'adore ce champignon. Pas à manger évidemment, mais en déco. J'utilise là pour ce faire la craft glue puisque c'est du tissu, la toile de jute, et je préfère utiliser cette colle là parce qu'elle tient super bien sous le tissu et elle colle pratiquement instantanément sur le tissu. J'ai sélectionné également dans les stickers washi des mini étiquettes, on avait des petits numéros tout petits comme ça. Que pareil, tous mes stickers, je les ai collés sur le papier 300 grammes et je viens coller cette petite étiquette numéro à cheval sur mon champignon. Et ensuite une autre étiquette, pareil, toujours collée sur le papier 300 grammes. Je vais l'appliquer également sur ma couverture. J'utilise toujours la craft glue, j'adore cette colle. Si vous mixez avec le tissu, elle est top. Je vous la recommande, elle est top, elle ne fait pas de taches et elle colle très très bien. Mon paperclip, je pense qu'il est sec. Voilà, le truc tout simple. Alors plusieurs solutions, je ne savais pas trop où le positionner au départ, mais je pense que je vais le laisser, d'ailleurs je vais le laisser sur la couverture. Ça apporte une petite déco supplémentaire au carnet, voilà, je trouve ça sympa. Mais il peut être évidemment utilisé à l'intérieur. Plusieurs solutions, vous le décalez, je trouve que c'est bien. On aurait pu éventuellement le mettre en haut au niveau de l'onglet. Enfin, vous faites comme vous voulez, ça c'est une histoire de goût. Je cherche à peu près où je veux le mettre, mais je vais au final le laisser où je l'avais mis. On peut le mettre aussi dans ce sens-là, c'est sympa aussi. Voilà, je vais le re-glisser où j'avais dit et je vais le décaler au maximum. Voilà, pour qu'il déborde sur ma petite couverture. La petite ficelle qui va bien. Comme je vous disais, vous pouvez rajouter un petit charme au bout de votre cordelette. C'est vraiment une fermeture toute simple. Là, je vois que mon washi, parce qu'en fait, ma petite tranche, elle fait un peu moins d'un centimètre. Donc, je préfère, par précaution, de toute façon, sur tous vos washi, que ça soit de marque XYZ, je préconise de rajouter de la colle. Je préfère. Ah, washi, je ne supporterai pas que ça se décolle. C'est un toc chez moi, donc je préfère renforcer avec de la colle mon washi. Voilà, je décolle légèrement et je remets un petit peu sur les arêtes de la colle pour qu'il tienne bien et qu'il ne se décolle pas. Là, je vous montre. Pochette, multi-pochette réalisée avec le kit de la boutique Panda Hall. Il est très très complet ce kit. Papier, stickers, vélum, carnet, enfin vous avez tout. Vous voyez avec ce que j'ai fait avec le vieux livre, en fait, normalement cette pochette-là, elle est dans un seul tenant, si vous voulez. Mais j'ai pas pris le bon papier qui se déchire, donc j'ai consolidé, vous l'avez vu avec du washi. Vous avez des petites cachettes secrètes, des mini tags. Vous voyez sur le carnet, j'ai collé pareil un élément qu'il y a dans le kit, c'est un mémo. Mais vous pouvez également utiliser des tampons pour décorer votre petit carnet du milieu. Vous utilisez ce que vous voulez et des stickers évidemment. Ici, on peut y glisser des petits éphémères. On peut même y glisser une ATC. Ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ce qu'il y avait dans le kit, forcément. Et sur, vous voyez en bas de la petite pochette, quand j'ai utilisé le haut de l'enveloppe du kit, j'ai collé encore une petite chute de toile de jute. Comme ça, il n'y a pas de perte. Ça fait une petite déco. Rien de transcendant. Et puis dans la grande pochette, bah, j'ai mis des to-do list. On peut mettre quand même des grands trucs. On pourrait éventuellement glisser un tag. Bah, tant que vous voulez faire un envoi aux copines, glisser un tag pour mettre votre petit mot. On peut y mettre une ATC, des petits goodies, des petits stickers, des petits tamponnages qu'on peut envoyer aux copines. Et au final, à l'arrière, j'ai décoré avec le papier du kit. Tout est réalisé avec, sauf la récup évidemment, avec le de chez Panda Hall. Et voilà mon petit carnet, ma petite pochette. Alors ça, vous pouvez l'insérer dans des albums. Vous pouvez également créer carrément une page comme ça. Je l'ai déjà fait dans des albums. Ça peut faire une page
dans un album. Il suffit tout simplement d'ajouter une languette, une patte de collage et vous avez réalisé une page d'album. Ça peut être réalisé dans toutes les dimensions que vous voulez. Là, exceptionnellement, je me suis adapté aux dimensions du papier du kit. Mais ça, franchement, faites-le, ça peut donner une idée de page d'album. C'est très très sympa. Et également pour vos junk. Donc ça peut être glissé dans une pochette. Vous n'êtes pas obligé de faire des tranches de 1 cm. Vous faites que du pliage et ça peut être franchement glissé comme embellissement dans un junk. Facile, facile. Ou collé directement. Comme ça, vous l'ouvrez directement sur votre page. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées avec le kit sur le thème champignon, mais vous pouvez le réaliser avec ce que vous avez chez vous, évidemment. Je vous mets les liens du kit en barre d'infos. J'ai également un code promo et je vais voir si je retrouve le lien pour la toile de jute sur la boutique. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.